J'ai l'impression d'être vide. Il y a un trou dans mon corps. Parfois je le sens plus, parfois je le sens moins, mais il est tout le temps là. Je vais lire quelques passages d'une lettre que j'ai écrite à quelqu'un de fictif. Enfin, en gros, c'est plus je sentais le besoin d'écrire, du coup j'ai écrit. Et j'ai surligné des moments que je trouvais intéressants. Comment avance-t-on dans la vie lorsqu'on a l'impression qu'elle avait un sens qui n'est plus valable? Alors comment pourrais-je croire en mes capacités, au fait que j'importe dans ce monde? Évidemment, personne ne peut supporter un être comme moi. Je suis horrible. J'ai toujours eu l'impression d'être un poids. J'ai l'impression d'avoir vécu dans un tissu de mensonges. Comment pourrais-je avoir des relations honnêtes si je n'ose pas parler du désastre qu'est ma vie? Je ne me sens pas comprise ici. J'ai l'impression que je me mens à moi-même. La parole des autres m'effraie constamment. Plus aucune motivation. Je reste couchée et j'attends. J'attends que ma vie reprenne un sens, qu'elle récupère ce sens qu'elle a perdu. J'ai l'impression que tout ce que je touche va se briser, que je suis un poids dans la vie de chacun. Je me sens incapable, je ne m'aime pas tant que ça. Je n'aime pas ma vie, je n'ai plus envie d'exister. Je n'ai plus l'impression d'avoir un rôle à jouer sur cette planète. Elle a été écrite par Anna Sophia, moi-même, il y a moins de 3 mois. Le 15 octobre 2021. Ah, vous êtes là, vous. Bonjour. Cette tasse est très chaude. Du coup, je vais la poser pour l'instant. Je viens vous parler. Vous avez sûrement dû voir les quelques petites séquences de moi. Pas folichonne. Ces 4 derniers mois, ils ont été assez compliqués pour moi, voire même invivables à certains moments. Je pèse mes mots. On va dire que ma vie, elle s'est un peu effondrée d'un coup, quoi. Tu prends ma vie et tu prends, toi, plusieurs cases. Genre, ma vie sentimentale, paf, plus là. Ma vie sociale, paf, bien endommagée. Ma vie familiale, paf, des tensions. Ma vie même professionnelle, paf, paf. Il n'y a plus rien qu'elle. Ma vie, en général, j'ai l'impression que quelqu'un boxait dessus. Parce que quelqu'un, c'était presque moi-même. Je subissais clairement ma vie. Aujourd'hui que je suis un peu guérie, je me suis dit ça pourrait être intéressant, rien que pour moi, de me garder un peu un souvenir. Et puis je me dis peut-être ça pourrait aider quelqu'un. Je sais pas. J'ai pris mon petit journal. Alors il y a une question qu'on pourrait se demander, c'est que faire pour aller mieux? En fait, j'ai pas vraiment la réponse. Mais moi je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait pour aller mieux. Une des choses assez difficiles quand on est dans des étapes sombres, c'était pas simple. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. J'ai dû clairement contribuer à la montée des eaux. Je m'en excuse, je suis navrée, ce n'était pas mon intention. Mais peu à peu, on retrouve un peu le sourire par des petits gestes. Même la vie en général, c'est un peu une courbe d'un sinus. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est des hauts et des bas, et il faut les affronter. Parfois c'est un peu plus bas, parfois c'est un peu plus haut, parfois on stagne, parfois... Bref, je me forçais quand même à faire certaines choses, toujours assister à mes cours. La seule envie que j'ai actuellement, c'est de rester chez moi à pleurer sous la couverture et ne rien faire. Parce que tout ce qui m'animait avant, en fait ça a cessé de m'animer. Tout ce que j'aimais faire, j'avais plus aucune envie de les faire. Quand il n'y a plus rien qui me fait plaisir, bah c'est un peu chiant. Je dirais que j'ai osé. Par exemple, j'ai osé faire un défi sportif. C'était un peu un challenge pour moi-même. C'était de tenir 5 minutes en planche gainage, que j'ai atteint d'ailleurs. Donc là, je me suis lancé un nouveau défi. Réussir à faire le grand écart avant la fin de 2022. J'ai aussi beaucoup lu. J'ai commencé ma lecture par la librairie de la Place aux Herbes, qui m'a été gentiment offert par une personne admirable. En fait, c'est un récit initiatif, c'est du développement personnel et ça m'a fait beaucoup penser. Ce truc de lire me permettait d'élargir mes horizons, plus être dans cette réalité qu'on a l'impression qui est horrible. Même si c'est fictif, hein. Mais il y a d'autres gens qui peuvent être tristes, il y a d'autres gens qui arrivent à aimer, il y a des gens qui sont aussi perdus que moi. J'ai aussi beaucoup écrit. J'écris des lettres fictives, des lettres non fictives. Je tiens un journal. L'écriture, c'est le truc de immortaliser. Souvent quand on pense, il y a trop de choses qui nous viennent en tête et tout d'un coup on angoisse de toutes ces informations, on sent étouffé par cet amas. Le fait d'écrire, on est obligé de procéder étape par étape. Parce que malheureusement, on n'est pas un poulpe, on n'a pas 10 milliards de tentacules. Ouais, je suis un peu biologique. Et on peut pas écrire 10 000 trucs en même temps. Écrire, c'est s'obliger à poser des mots, aussi des marques. Et il y a plein de gens aussi qui se demandent pourquoi, par exemple, tu te filmes en train de pleurer. Genre, t'as ce réflexe de prendre ton téléphone et te filmer en train de pleurer. J'aimerais répondre à ces personnes qui essaient d'avoir des traces de ce qu'on a vécu. C'est pas des vagues souvenirs, on peut se rendre compte à quel point on a évolué. Et ça, je vous assure, ça donne un boost. Parce que quand on se dit, waouh, j'étais comme ça il y a genre 1 mois, c'est déjà moins.
c'est bien moins pire qu'avant. Pour moi l'écriture c'est hyper important. Il y a des choses aussi que j'ai osé faire parce que j'ai toujours eu peur. On a toujours eu un truc qu'on a toujours voulu essayer ou qui nous a intrigué, puis on n'a jamais osé sauter, faire le grand plongeon quoi. Du coup par exemple moi j'ai commencé l'improvisation théâtrale cette année. Sachez que c'était un des meilleurs choix. Comme je prenais du plaisir à faire ça, ma semaine pouvait être horrible, mais je sais que j'avais 1h30 mon vendredi soir, je savais que j'allais me sentir bien. Et quand on est dans une sorte de désespoir total, avoir ce moment où on est sûr qu'on va se sentir bien, mais en fait ça donne de l'espoir. Je peux rien vous apprendre si je vous dis que l'espoir fait vivre. J'ai aussi essayé d'apprendre à chanter, j'ai recommencé à faire de la peinture par exemple. Peut-être que vous avez vu, moi qui suis une brêle en maquillage, je sais tracer un trait d'eyeliner. Ça prend du temps. C'est tout bête, mais j'ai osé aller voir une thérapeute. C'est important d'aller voir des spécialistes. Déjà de 1, pour décharger nos proches de cette charge émotionnelle qu'on leur donne. Ça m'a débloqué beaucoup de choses. Une des choses que j'ai trouvé hyper intéressante, comme je me sentais seule, j'ai commencé à beaucoup plus interagir avec des inconnus. La mini-interaction avec un caissier, un petit échange, et tout simplement ça donne le sourire. L'anecdote que j'ai en tête, c'est que j'étais dans une fripe et j'ai vu une fille qui hésitait sur un livre. Et un des livres était du coup le livre que je vous ai présenté. J'ai tiré le livre et j'ai fait tiens, si tu cherches un livre mais il est vraiment trop cool, genre hésite pas, prends-le. Puis je suis juste arrivée comme ça dans sa vie, elle a accepté le truc, elle était en mode ah d'accord. Et puis là j'étais en train de me choisir un habit, j'étais en train d'essayer une chemise. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit faudrait que tu la prennes, elle te va vraiment super bien. Et j'ai pris aussi cette chemise. Je ne sais pas son prénom, je m'en souviens même plus prise de sa tête, juste qu'elle avait une queue de cheval plaquée. Et pourtant elle m'a donné le sourire toute la journée. Donc le contact avec les autres il est hyper enrichissant. En fait tout ce que j'ai fait entre guillemets c'est prendre du temps pour moi. Alors moi par exemple chaque année j'ai une enveloppe et c'est mes économies. Et sur l'enveloppe je m'écris à quoi va me servir cet argent. Par exemple l'année dernière c'était pour mon road trip. Et cette année je me disais mais à quoi va me servir ces économies? Se faire plaisir. Prendre du temps pour soi, c'est tout simplement oser se faire plaisir. C'est hyper important et on a vraiment tendance à le négliger. Oser se faire plaisir, oser s'aimer. Et oser s'aimer, c'est oser se faire confiance, accepter ses défauts. C'est oser se dire, je fais de mon mieux. Pour s'aimer, ce qu'il faut, c'est construire son rapport à soi-même. Je m'explique. Les autres, par rapport à vous, on va dire ils sont nuls. Mais ils sont nuls, c'est dans le sens ils sont zéro. Imaginez vous avez des complexes. Ces personnes, avec toute la bienveillance du monde évidemment, vont être ah mais non, ton nez il est hyper beau, regarde. Tant que vous n'êtes pas prêt d'accepter ces compliments, vous n'allez jamais les prendre en compte. Et la seule manière de vous voir en fait, c'est par vous-même. La personne qui sera toujours là pour vous, c'est vous-même. Et c'est hyper important du coup de se faire plaisir, s'écouter, se comprendre, se découvrir même. Et c'est par ce genre d'activité où on ose, c'est qu'on se découvre. On découvre des nouvelles personnalités. Pour moi, tant qu'on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Dans le sens où vous allez projeter entre guillemets vos insécurités sur l'autre. Ah, c'est chaud. Et il y a une des choses, c'est un système de défense en fait, c'est la procrastination. La procrastination en fait c'est une stratégie psychologique pour se protéger. De, par exemple si on a peur de l'échec, peur du succès, si on est trop perfectionniste, si on a peur de l'autre. En fait c'est le genre de choses où on se dit si je ne fais rien, je n'ai pas de risque. On procrastine lorsqu'on a peur de tenter de faire quelque chose. On se tâte un peu, on tâte le terrain et du coup on doute et on se dit autant que je fasse rien. Faut pas culpabiliser de cette procrastination. Faut en avoir conscience et il faut aussi se demander mais pourquoi en fait? De quoi j'essaie de me protéger? J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses. Vous pourriez vous demander mais cette vidéo c'est quoi? C'est Anna Sophia, psychologue du bistrot qui veut nous donner sa science. J'aimerais vous apporter mon vécu, les conseils que j'ai pu appliquer sur moi-même. Et il y a un de mes souhaits que j'ai jamais osé faire. Il y a quelques jours, du coup j'ai pris mon courage à deux mains et en fait c'est juste là où je vais vous amener. Là il y aura une transition trop cool. Comme ça vous allez découvrir ce que je vais faire. C'est le jour J. Oh, bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Génial la transition, non? Je me suis jamais tracé de trait d'eyeliner le matin. Ça va être Mama. Je voulais aller aux toilettes
Sauf que j'ai appris qu'ici en France, dans les centres commerciaux, bah, les toilettes sont payantes. Je suis arrivée à Lyon. La question c'est qu'est-ce que je fous là? En fait j'ai toujours voulu voyager seule. Voilà, je pars juste un jour. Il y a un resto, ça fait hyper longtemps que je suis pas allée. Ça s'appelle l'Agastache. Vu que mon anniversaire c'est dans 4 jours, je me suis dit je vais me faire un cadeau. Alors, j'ai mangé comme un porc. Évidemment, cette journée va être remplie de péripéties. Je viens d'aller devant le resto, qui est genre carrément en rénovation. Et j'ai demandé si c'était ouvert. Il m'a dit, je sais pas. Non mais mon dieu, en plus j'étais à côté d'une église, j'étais en mode bon, genre elle sonne depuis tout à l'heure, genre ça me casse la nénette. Je viens de voir qu'il y a un corbillard devant. Désolée monsieur ou madame. Ça fait bientôt une demi-heure que je suis à la recherche de toilettes, j'en peux plus. Ma vessie elle va exploser. Je viens de faire un saut au magasin que je voulais absolument aller, ça s'appelle l'atelier de Marinette, c'est juste là, et j'ai acheté un argentique. Du coup c'est trop cool. Donc c'est un argentique compact qui est numérique et genre je cherchais un truc comme ça qui marche bien. Du coup j'ai trop hâte de le tester, mais du coup j'ai de quoi faire plein de petites photos pour la fin du séjour. Je vais pas vous le cacher, c'est un petit peu froid, hein. J'ai connu mieux, hein. C'est un truc à faire absolument. D'aller à la cathédrale en haut, vous avez une vue magnifique sur Lyon. Je vais pas vous cacher, l'ambiance est un peu bizarre d'être toute seule dans une ville inconnue. Enfin, je suis allée que 2 fois à Lyon. Une fois c'était pour venir voir Katy Perry en concert, donc je suis pas restée trop longtemps. C'est particulier, mais je crois que ça me plaît bien, mais il faut juste s'habituer. Je sais pas si un jour vous ferez le test, vous pourrez me dire. Là, en principe, je vais peut-être retrouver une fille qui s'appelle Mathilde. On se connaît depuis 7 ans. En fait, on faisait un collectif ensemble. C'était un compte Instagram qui s'appelait How to Save Our Life. Le but, c'était d'être une sorte d'endroit où les gens peuvent parler sans jugement. Et du coup, on s'est jamais vu. Elle habite à Lyon. Et je lui ai proposé, si elle était tout le temps là, qu'on se voie. Ou peut-être que je l'ai rencontrée en vrai, après 7 ans. J'ai plus que 33%, je dois encore tenir 3 heures. Alors malheureusement j'ai pris le parti de me balader à pied dans la ville. Limite je mettrai une capture d'écran à la fin de la journée de combien de kilomètres j'ai parcouru. Oh, malheureusement je vais devoir revenir pour faire les autres trucs qui me tentaient. Act like you never give me reason to be upset. Blinded by your ego that you clearly need to check.